Donc, je vous remercie aujourd'hui d'être présent. On va parler ensemble de l'intervention de guest speaker dans le cadre d'enseignement en marketing durable. Donc, avant de commencer le webinaire, juste un petit rappel pour vous expliquer un petit peu dans quel cadre se situe ce webinaire. Donc, avec Johan Bernard et Morgane Innocent, on fait partie d'un groupe de travail au sein de l'AFM qui est dédié à la pédagogie et aux limites planétaires, qui a donc pour objet de proposer à la communauté AFM des ressources en lien avec l'enseignement des limites planétaires dans le cadre de cours de marketing. Donc c'est dans ce cadre que se déroule ce webinaire. Et donc aujourd'hui, on est à peu près au 4e webinaire qu'on organise donc dans le cadre de ce groupe de travail. Et donc ce webinaire est enregistré et vous pouvez retrouver tous les autres webinaires qu'on a pu faire avant sur la chaîne YouTube de l'AFM et aussi sur le site de l'AFM. Voilà. Et donc vous pourrez aussi retrouver celui-là si vous avez envie de le re-regarder. Donc aujourd'hui avec Johan Bernard, on va co-animer ce webinaire, donc qui, comme je l'ai dit, porte sur l'intervention de guest speakers dans le cadre des enseignements en marketing durable. Et donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous pour aborder ce sujet Julien Schmitt, que je remercie vivement et qui nous a permis d'inviter 3 speakers, Karine Ziel, Valérie Taubois et Léopolis, que je remercie également vivement d'être avec nous. Donc, je vais peut-être vous laisser quelques minutes pour vous présenter respectivement avant qu'on commence les échanges. Et puis, je vous propose que nos échanges se déroulent à peu près jusqu'à 13h45. Ça nous laisse à peu près 40 minutes, de manière à pouvoir laisser un quart d'heure à l'issue du webinaire pour échanger avec les participants, puis éventuellement que les participants partagent aussi leur expérience en la matière. Donc, comme on l'a dit, si vous avez la possibilité de faire attention à votre micro, qu'il soit bien fermé pour cette première partie, de manière à éviter les problèmes de son. Et puis après, n'hésitez surtout pas à réouvrir votre micro pour échanger sur le dernier quart d'heure du webinaire. Donc, Julien, Karine, Valérie, Léo, je vous laisse la parole pour vous présenter, pour initier cet échange. Ok, bah, je commence du coup. Julien Schmitt, donc moi je suis prof à l'ESCP dans le département Sustainability et j'ai une double casquette que je suis aussi président de l'AFM. Et c'est à ce titre en fait qu'on a initié effectivement cette volonté d'aider les collègues à insérer dans leur cours des éléments de durabilité, de limites planétaires. On connaît la difficulté de se former sur ces sujets quand on sait pas notre discipline. Et donc, c'est exactement le but, en fait, de cette mission, en fait. C'est vu l'urgence de ne pas attendre que chacun se forme et d'essayer d'aider à intégrer tous ces thèmes. Voilà. Je passe le bâton à Karine. Alors, bonjour à tous, Karine Vielle. Moi, je suis directrice du développement durable des Galeries Lafayette. Voilà, peut-être pour me présenter plus globalement, j'ai une première partie de carrière dans le marketing. Donc, j'étais une opérationnelle du marketing pendant une petite dizaine d'années, en charge de marques de café et de chocolat. Et puis, j'ai fait un grand virage professionnel vers ces métiers du développement durable de la RSE il y a maintenant 18 ans, 19 ans. Voilà, et donc en fait, c'est des matières qui n'étaient pas enseignées quand j'étais à l'école, évidemment. On ne savait pas ce que c'était, ça n'existait pas le développement durable, encore moins la RSE. Et c'est pour ça que j'ai à cœur de transmettre quand je suis invitée, quand je suis sollicitée, ce que j'ai pu apprendre et puis les évolutions de mon métier, parce qu'il n'est pas du tout le même aujourd'hui que quand je l'ai démarré il y a 18 ans. Voilà. Merci. Valérie, je donne. Euh, Bonjour, donc moi j'ai une triple casquette, hein. Julien a une double casquette, moi j'ai une triple casquette. Je suis consultante en RSE, à l'origine en marketing durable et j'ai fondé mon cabinet en 2013. Donc je suis un peu une ancienne aussi de la RSE. Et à l'époque, tout le monde se foutait absolument de savoir que le marketing pouvait être durable. La RSE, ça commençait simplement. Et depuis, je fais du conseil en RSE et beaucoup plus en RSE qu'en marketing. J'ai aussi un profil marketing à la base. Je suis alumnée ESCP et au début, j'étais chez Colgate et Chanel dans le marketing. Et en 2009, virage dans le développement durable.
Ma deuxième casquette, c'est d'être évaluatrice pour l'AFNOR sur le label engagé RSE. Donc, je vais évaluer des entreprises qui sont bien évidemment différentes de celles que j'accompagne, hein, on n'a pas de conflit d'intérêt. Et je suis également professeure affiliée à l'ESCP sur les sujets de durabilité, sustainability, marketing responsable avec Julien. Voilà, et j'interviens. Alors, je fais venir des guest speakers dans mes cours, je suis régulièrement face à des élèves, mais je suis aussi intervenue en tant que guest. Voilà, je suis ravie d'être avec vous. Merci. Bonjour Léo? tout le monde, je prends la suite. Je suis aussi diplômé de l'ESCP. J'aurai l'occasion de revenir sur ce que ça implique dans ma position d'intervenant. Et j'ai une double casquette, malheureusement pas trois ou pas encore. D'un côté, ma casquette professionnelle, où après l'ESCP, j'ai rejoint le ministère des Affaires étrangères, où j'ai représenté la France à la COP28 de Dubaï. Donc vraiment avec une casquette environnementale plus que marketing. Et ensuite, j'ai poursuivi ce parcours au ministère de la Transition écologique. Et maintenant, je suis en recherche d'une thèse qui croise les enjeux de planification écologique en France et de démocratie. Une première casquette professionnelle qui m'a fait intervenir à l'ESCP, et une deuxième casquette qui est qu'après ces interventions, je suis maintenant prof aussi affilié à l'ESCP, où j'ai un cours sur les fondamentaux de la transition écologique, et avec Julien, on est en train de monter un cours sur l'action publique écologique. Super, bah merci beaucoup pour ces quelques mots de présentation qui nous permettent d'ailleurs déjà de tirer un premier enseignement, c'est que on peut commencer guest et évoluer vers des interventions beaucoup plus pérennes. Alors, je vous propose de refaire un tour de, non pas de table, mais d'écran, en rentrant cette fois-ci dans le vif du sujet. Alors, je vais commencer par poser une série de questions à Julien en tant que enseignant qui fait intervenir des guests. Alors évidemment, la première question, c'est qu'est-ce qui a pu t'amener à avoir recours à des guests? Est-ce qu'il y a des thématiques sur lesquelles tu les fais intervenir et pour lesquelles ça s'y prête davantage? Est-ce que c'est un truc que tu as initié ou qui se fait déjà finalement pas mal dans ton institution? Par ailleurs, comment est-ce que tu introduis ces interventions un peu particulières? Est-ce que tu fais un brief avec tes étudiants avant, après? Et puis, sur quel niveau également tu les fais intervenir? Est-ce que c'est plutôt sur des sujets d'ouverture? Est-ce que c'est pour approfondir certaines thématiques? Est-ce que tu as des petits tips pour trouver des guests? Donc voilà, pas mal de questions un petit peu d'introduction. Et on te laisse quelques minutes pour apporter les premiers éclairages sur ces sujets. Ok, merci beaucoup pour toutes ces questions. Alors, guest speaker, là, je vais peut-être pas les faire dans l'ordre, hein, mais c'est pas grave, mais c'est assez commun en fait en business schools hein, d'inviter des guest speakers dans les cours. Ça se fait depuis longtemps, donc c'est pas du tout quelque chose que le principe des guest speakers est assez commun. Pourquoi? Moi, je les utilise parce que, alors déjà, même quand j'étais en marketing, quand je donnais des cours de marketing, il y a énormément d'expérience qu'on n'a pas, d'expertise qu'on n'a pas dans le champ du marketing, et d'expérience concrète aussi, hein. Quand on enseigne un cours de pub ou n'importe quoi, on peut enseigner des choses qui sont un peu de la théorie, mais quand on veut vraiment avoir des expériences qui sont vraiment concrètes, longues, avec plein d'exemples, en tant que prof, c'est très compliqué. Donc évidemment, des professionnels, eux, ils apportent, ils arrivent avec ça. C'est évidemment beaucoup plus vrai depuis que je suis parti dans la sustainability. J'ai pris de la sustainability sous l'angle de marketing durable, mais de plus en plus, en fait, j'essaie d'aller de plus en plus large dans ce monde. Et là, ma limite de compétences, elle est évidemment encore plus évidente. Donc, les guest speakers, pour ça, c'est vraiment fondamental pour moi. Donc, ça peut être soit pour apporter des connaissances, euh, souvent pratiques, sur des sujets, ou pour apporter une illustration d'un cours par des expériences concrètes, et pour faire comprendre aux étudiants l'étendue en fait des métiers, des compétences, de tout ce qui existe en fait dans le monde dans lequel on est en train de parler. Donc c'est pour tout ça que je fais appel à des guest speakers. Et peut-être, si tu veux passer à la slide suivante, ça, c'est un exemple. Alors ça, je suis un peu allé à l'extrême du guest speaker. La plupart du temps, avant, quand j'utilisais un guest speaker, c'était dans un cours.
C'est-à-dire, je vais avoir un cours sur un thème et à un moment donné, il y a 3/4 d'heure, 1 heure et demie qui va être dédié à ce thème et où le guest speaker va parler de son expérience. C'est comme ça que j'ai fait venir au début Valérie, Karine, etc. dans mes cours. Et puis, j'ai développé un cours qui n'est basé quasiment que sur les guest speakers. Dans le domaine de la durabilité, il y a cette question de partie prenante dont on parle souvent et qu'il faut coordonner. Et donc, j'ai voulu faire un cours sur ce principe-là, des parties prenantes dans la durabilité, où chaque séance, finalement, on va parler d'un type de partie prenante spécifique. Et chaque séance, j'invite 2 personnes qui vont représenter cette partie prenante. Donc là, j'ai pris la dernière année. Donc désolé Valérie, Karine, vous n'y êtes pas parce que vous êtes venus plusieurs fois, mais dans les années précédentes, je ne pouvais pas te mettre tout le monde. Mais Léo, on peut te voir à la dernière séance. Donc, vous voyez, il y a une séance sur le rôle des consultants. Il y a énormément de boîtes qui ont du mal avec la durabilité et ce qui se font donc, se faire accompagner par des consultants, c'est fondamental. Le rôle des ESG, le rôle des ONG ensuite, le rôle de la finance, le rôle des chaînes de valeur alternatives, le rôle de la communication, le rôle des entreprises privées, le rôle des acteurs publics, etc. Donc, j'essaie d'avoir des séances vraiment sur des parties prenantes spécifiques et j'invite 2 personnes qui se font interviewer par les étudiants. Donc les 3, Valérie, Karine et Léo, ont fait cet exercice de se faire interviewer par mes étudiants durant ces séances. Ok. Voilà, sur des thèmes différents. Ouais, une question courte avant d'en poser quelques autres à nos intervenants. Qu'est-ce qui t'a amené à basculer d'intervention ponctuelle à finalement quasiment un module en fait qui est composé de plein d'interventions de guests? En quelques mots, si. Bah vraiment, c'était quand j'ai écrit ma spécialisation qui était au départ sur le marketing durable, je me suis vraiment rendu compte très vite que, il y avait énormément de problématiques qui n'étaient pas vraiment seulement liées au marketing et à l'entreprise, enfin au marketing qui se passe dans l'entreprise, mais qui dépendaient énormément d'acteurs extérieurs. Et comme je l'ai dit, dans la durabilité, en termes de, j'en sais rien, ONG, finances durables, etc., toutes ces questions-là, acteurs publics, mes connaissances et mes compétences, elles sont limitées. Et je me suis dit, ben, en fait, pourquoi pas juste ne baser que sur. Ok. Alors évidemment, il y a toujours une partie au début où je fais une petite introduction sur le thème pour mes étudiants, mais c'est vrai que c'est cette volonté, en fait, de parler, de construire le plus rapidement possible un cours pour, euh, pour faire passer ces messages que je trouve urgents et de me dire, mais si moi, je dois développer cette compétence, le cours, je le donne dans 10 ans. Hmm. Donc, ouais, Ouais, c'était d'accord, ok. c'était aussi. Et alors, pour les trouver, eh ben, vous voyez, il y a déjà 2 qui ont rapport avec le SCP, hein, Léo Valérie. Donc, c'est très souvent soit parce qu'à un moment donné, on se croise dans l'école parce que les personnes sont des alumni. Et donc, les alumni, on a un réseau d'alumni énorme qui ensuite travaillent dans plein d'organisations, que ce soit des fondations, que ce soit des entreprises, etc. Ça peut être aussi, j'ai pas mal de guest speakers qui viennent, mais je les ai rencontrés quand je fais des visites d'étudiants qui sont en apprentissage aussi. Hmm. J'essaie toujours de placer un petit peu par. Hmm. D'ailleurs, j'ai un cours, et en fait, les gens ils sont hyper Hmm. motivés. Enfin, Hmm. quand on est passionné par un sujet, Hmm. enfin, c'est pas moi qui vais le dire, c'est juste une Hmm. impression pour eux, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment, c'est assez naturel. Mais non, c'est une question de temps surtout hein, pour les Ok. gens, mais donc, ouais, c'est ça. Ok, super, merci. Bah alors justement, on va donner la parole à nos guests. D'abord, bah, on aimerait un peu avoir votre point de vue et votre retour d'expérience, hein. Comment est-ce que vous êtes intervenu en termes de format? Alors, Julien a déjà finalement donné des éléments, hein. Est-ce que c'est des cas d'entreprise? Est-ce que c'est de la supervision de projet? Bah, là, a priori, pas trop, mais peut-être que vous intervenez aussi dans d'autres établissements ou institutions. Est-ce que le format hackathon est quelque chose que vous pratiquez, etc. Et puis, bah, quel retour vous faites sur cette expérience par rapport à l'idée que vous en aviez avant d'intervenir et à ce que vous avez effectivement vécu avec les étudiants? Quel bilan
vous pouvez en faire. Est-ce que il vous a arrivé ou il vous est arrivé d'être un peu troublé par des échanges, des questions, peut-être d'étudiants, ou alors peut-être même dans les échanges avec les autres guests, puisque là, par exemple, dans le format de Julien, en fait, il fait intervenir des binômes, donc on suppose qu'il y a une certaine complémentarité de points de vue. Donc voilà, plusieurs questions. Sentez-vous libre de piocher celle qui vous intéresse le plus et on vous laisse la parole librement. Donc je ne sais pas qui souhaite commencer à apporter son... Bah, je peux me lancer si vous voulez, si on Ouais, regarde le même ordre que tout à l'heure. très bien. Alors, moi, j'ai eu l'occasion, alors je ne sais pas comment on appelle ça, parce que vous disiez professeur affilié ou je sais pas quoi. Enfin bon, j'ai eu l'occasion, il y a une dizaine d'années, de donner des cours à HEC sur les démarches de développement durable des collectivités locales ou sur le marketing durable sur lequel j'avais écrit un ouvrage. À l'époque, je travaillais dans une association qui s'appelle le Comité 21 et donc c'était 6 fois 4 heures. Enfin, c'était des gros cours qu'il fallait beaucoup travailler. J'ai fait ça peut-être pendant 5 6 ans, mais c'est vraiment très chronophage et c'est vrai que j'ai laissé tomber parce que j'arrivais pas à tout faire et que finalement, cette formule d'être un guest dans le cours fait par quelqu'un d'autre, je trouve ça super, beaucoup plus compatible avec mon emploi du temps. Et ça, je l'ai fait de plein de façons différentes, donc un peu à HEC, beaucoup à l'ESCP, notamment avec Julien, là récemment Sciences Po Paris. En général, quand on me sollicite, j'essaie de dire oui, si je peux, parce que je trouve ça super. Pourquoi je trouve ça super? Parce que moi, quand j'étais étudiante, donc moi j'étais étudiante à HEC il y a très longtemps, on avait déjà des profs qui avaient des invités ou des profs qui étaient des professionnels qui venaient donner des cours. Et moi, j'adorais ça. En général, c'était mes cours préférés parce que justement, ce que disait Julien, on avait des gens qui nous parlaient de la vraie vie, qui nous donnaient des exemples, qui illustraient la théorie qui nous était apportée par les profs. Ça correspondait aussi à ce qu'on allait retrouver dans nos stages de façon opérationnelle. Et du coup, c'était moi, en tant qu'élève, à l'époque, je trouvais que c'était super. C'était souvent une bouffée d'air frais. Et puis aussi, c'était aussi des relations qu'on crée avec ces intervenants ou ces enseignants qui étaient parfois un petit peu différentes des relations qu'on crée avec nos profs classiques. Parce que c'était moins scolaire, ils étaient moins là pour nous sanctionner, nous donner des notes. Puis de toute façon, on voyait bien même que ça les saoulait. D'ailleurs, moi, ça m'a saoulé de devoir faire ça quand je donnais des cours. Mais donc, on était plus dans des relations d'adulte à adulte. On pouvait les questionner, oui, sur leur matière, mais aussi sur leur parcours professionnel, leur questionnement, etc. Donc, voilà, je trouvais qu'au-delà de l'enseignement lui-même, c'était aussi des relations différentes que j'appréciais. Donc voilà, donc forcément, maintenant que c'est moi la vieille, j'ai envie de transmettre en retour. Et d'où le fait que voilà, j'essaie de répondre quand je suis sollicitée, mais je ne le suis pas tant que ça. Et d'ailleurs, je suis assez déçue de ne pas l'être davantage, pour être honnête. L'appel est Parce que lancé. c'est vraiment dommage. Non, mais franchement, mais ça, c'est vrai pour toutes les matières. Enfin, on parle Fais marketing, gaffe à ce que tu dis, il y a plein sustainabilité. de profs, hein. Ouais, ouais, je pense que ça tombe pas Bah, dans les oreilles de sourds, là. non, mais en fait, je sais pas. Bon, voilà, quand on a fait une école, on fait partie des alumni de cette école, et c'est vrai que on se dit bon, en fait, c'est facile pour des profs de mon école, de mon ancienne école, d'aller piocher là-dedans pour me faire intervenir. Mais je vous parle de moi, mais je sais pas, mon mari qui a fait l'ESSEC, par exemple, je sais que quand il a dirigé Twitter quelques années, il y a une chaire média à l'ESSEC, il a jamais été appelé par l'ESSEC pour intervenir, alors que des Sciences Po ou autres l'ont sollicité et il était presque vexé. Non, comment ça? Je ne les intéresse pas. Non, mais vous voyez, en fait, je pense qu'il y a peut-être il y a une frilosité qui n'a pas lieu d'être parfois, ou en tout cas, on se dit c'est dommage, c'est un peu du gâchis parce qu'encore une fois, quand on est étudiant, on aime ça, se frotter, questionner, rencontrer, et que c'est des super opportunités, en fait, un Hmm. peu ratées peut-être pour. Voilà. En tout D'accord. cas, maintenant que je suis guest, c'est plus léger, mais quand même, je prépare toujours bien mes interventions et j'apprécie de les faire parfois aussi en binôme. C'est vrai que les cours de Julien, c'était sympa pour ça parce que finalement, d'abord, voilà, l'autre guest, bah, en général, il y a des sujets de discussion qui sont assez proches des nôtres sur lesquels on peut rebondir. Ça crée des discussions et du coup aussi un échange entre les guests et avec les élèves aussi qui est assez dynamique et sympa, je trouve. Hmm. Parce que l'objectif, c'est ça aussi, c'est de pas donner un cours magistral sur une matière, c'est plutôt d'illustrer ce qui est vu en cours par bah, nous, ce qu'on essaie de mettre en place dans les entreprises de façon concrète, en partageant ben, ce qu'on fait de bien, mais aussi ce qu'on n'arrive pas à faire bien.
Donc, les limites, les difficultés, voilà. Donc, je pense que surtout sur ces sujets de sustainability, on ne peut que être dans des discours d'humilité où finalement, tout ça est work in progress et on voit bien que voilà, il faut sortir aussi des postures peut-être manichéennes et montrer aux étudiants que finalement, on n'a pas toutes les réponses, que finalement, ces réponses, on les trouve, ce que disait Julien en échangeant beaucoup avec toutes nos parties prenantes, internes, externes. D'où le fait que cette ouverture aux guests, elle fasse sens aussi dans ce sens-là, parce que nous, en entreprise, on s'ouvre à nos parties prenantes pour avancer sur ces sujets-là. Voilà, et puis c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de discours un peu enjolivants de greenwashing qui peuvent, chez les étudiants, générer un peu de méfiance, genre, alors je sais pas, bon, peut-être pas dans les écoles de commerce mais voilà, les entreprises, les grands méchants, les grosses boîtes, etc. Bon, en fait, les gentils, les méchants, quand on est au cœur du réacteur, on se rend compte que tout ça, bon, voilà, faut quand même relativiser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que personne n'est parfait et que ces cours, c'est aussi l'occasion de les amener à savoir se questionner, de les amener à discuter, donc voilà, je trouve que ces échanges qu'on a avec les élèves, moi, je trouve que c'est la partie sympa aussi. Euh, et d'ailleurs, j'ai noté que voilà, il y avait quand même des contextes où les étudiants participaient plus ou moins. Mhm. Souvent, les étrangers, d'ailleurs, ils sont mieux que les Français qui sont plus Mhm. scolaires. Ils posent plein de questions. C'est Ouais. plus sympa. Non, mais c'est vrai. Et donc, je ne sais pas, vous, en tant que prof, comment vous pouvez les stimuler. J'imagine que ce n'est pas évident. Mais c'est vrai que pour les invités, c'est ça qui est sympa, en fait, c'est d'avoir ces échanges à la Ces fin. interactions. Ouais, 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 absolument. Voilà. À la Gen Z, hein, pas toujours facile à mobiliser. Mais bon, Ouais, Moi, alors je, surtout maintenant, ça, ils sont derrière leur laptop, là, alors on ne sait ah, plus s'ils nous écoutent ou pas, ou ça, c'est horrible. Bon, ouais, moi, je veux bien reprendre la main après ouais, Karine parce que vas-y, Valérie. super. je vais renchérir sur ce que tu as dit sur oui, c'est de la préparation. Alors moi, je suis aussi enseignante, enfin chargée d'enseignement à l'ESSEC sur des cours aussi longs. Donc oui, ça prend beaucoup de temps et c'est pas la même chose que d'être guest. Et guest, c'est quand même nettement plus confortable. Donc je suis d'accord, la préparation est très importante. Puis l'IA révolutionne pas mal aussi la façon dont on délivre le cours et la façon dont on va évaluer nos élèves. Bon, ça, c'est un autre sujet. Moi, j'ai maintenant interdit les laptops et les téléphones dans mes cours et j'ai plus Ah, cette forêt d'écran devant moi et ils sont papier-crayon, quoi. Et et ça ça marche? nécessite, ben Ça oui, marche? mais ça nécessite que je revisite la pédagogie pour être beaucoup plus interactive avec eux et les solliciter. Bref, je trouve que comment dire, on a un intérêt, nous, les vacataires, euh, on est très complémentaires du corps professoral académique, qui sont des chercheurs, qui sont des gens qui vont publier des papiers qui sont très importants sur la théorie. Et nous, on a l'approche très concrète, comment ça se passe en entreprise. Et je te rejoins complètement, moi, quand je fais une intervention ou quand moi je délivre mon cours, je leur dis toujours concrètement comment ça se passe. Je te rejoins aussi sur le côté non manichéen. Il n'y a pas d'entreprise qui est complètement parfaite, il n'y a pas d'entreprise qui est complètement méchante. Mon exemple, c'est de dire toujours Total, c'est pas plusieurs dizaines de milliers de salauds, c'est plein de gens qui veulent faire bien, et puis bah, il y a des pratiques qui sont bonnes, des pratiques qui sont moins bonnes, etc. Et moi, j'ai fait un petit focus quand j'interviens pour témoigner en tant qu'évaluatrice pour la FNOR, parce que c'est un métier qui n'est pas connu, et je leur explique comment se passe une évaluation. Parce que la méfiance et la défiance dont ils font preuve, elle peut être soit cassée par les labels, soit elle peut être renforcée parce qu'ils vont se dire, bah, de toute façon, les labels, c'est donné comme ça, ou on les achète. Et en fait, il y a plusieurs types de labels. Et donc, moi, je leur explique ce que c'est qu'un label où on pousse des données sur une plateforme. Je ne citerai pas de nom, mais il y a des labels qui sont uniquement sur vous donner des informations, des documents, et on va vous donner une note en fonction de ça. C'est déjà bien, c'est pas mal, ça fait monter en compétences, ça fait monter en maturité le milieu, mais c'est pas suffisant. Nous, au label Engagé RSE, on va passer une semaine dans l'entreprise, on conduit une trentaine d'interviews, on rencontre les gens sans la présence des dirigeants, et je peux vous dire qu'on fait des visites d'usines, etc. Donc, on va vérifier que ce qu'ils racontent dans la belle plaquette RSE est mis en place actuellement. Donc ça, c'est une chose que je leur explique, et je me base là-dessus pour leur faire des cas concrets. Et je leur dis, bah voilà, telle entreprise, alors bien sûr, je ne donne pas des données confidentielles, parce que j'ai quand même un petit intérêt à ne pas réveiller ça, et je suis engagée. Mais ça me permet de donner une foule d'exemples de bonnes pratiques ou de bad pratiques en expliquant, voilà, est-ce que ça, vous considérez que c'est sérieux, pas sérieux, engagé, pas engagé, etc. Et ça, ils apprécient beaucoup parce qu'en général, ils découvrent complètement
qu'est-ce qu'une évaluation et en quoi ça consiste. Et ils se rendent compte que combien, la RSE, c'est compliqué, c'est toute la chaîne de valeur, c'est pas que l'environnement, c'est pas que le bien-être au travail. Et en général, ils apprécient ça. Et je ne me gêne pas pour leur dire, est-ce que vous imaginiez qu'il y avait tout ça derrière? Est-ce que vous imaginiez qu'on devait mettre ça en place? J'aime bien, moi, le retour direct avec les élèves. Et puis, il y a vous nous avez demandé aussi, est-ce qu'on a été confronté à des questions d'élèves qui nous ont un peu déstabilisés ou alors, bon, moi j'en ai eu plein parce que pareil, j'ai enseigné à HEC et ça fait 10 ans que je fais ça. Donc j'ai eu pas mal de questions à la noix, mais celle qui me revient, c'est une très récente que j'ai eue avec un élève avec Julien, l'équivalent bachelor, hein, l'an dernier. J'ai un élève, donc on a fait le cours, etc. Et il y a un élève qui est venu me voir à la fin en me disant, Madame, est-ce que vous croyez qu'on va s'en sortir par rapport à la planète? Et là, c'était horrible parce que à l'intérieur de moi, j'avais envie de dire, ah, on est mal barré. Mais je me disais, je ne peux pas dire ça à ce garçon, il a 23 ans, je ne peux pas faire ça. Donc je lui ai dit, la situation est critique, mais je préfère être dans ceux qui agissent et je vous conseille d'y aller. C'est la meilleure façon de lutter contre l'éco-anxiété. Et de toute façon, c'est bien plus intéressant de faire transformer une société et de bouger que de regarder en se lamentant. Mais j'étais vraiment, à ce moment-là, j'ai eu un moment de solitude. Je me suis dit, ah, qu'est-ce que je lui réponds? Ah, ce genre de sujet, effectivement, s'y prête bien. Et avant de donner la parole à Léo, je veux mettre en avant deux, trois points là, dans les deux retours d'expérience, hein, de Karine et Valérie qui m'ont interpellé. La volonté, en partageant des pratiques et des problématiques réelles, de malgré tout pas être trop normatif, de pas être dualiste, en disant il y a le Ouais. bien, il y a le mal, il y a les bons, il y a les méchants, et donc travailler plutôt sur la complexité. Voilà, et je pense que c'est bien que ce genre de discours vienne de Guest, parce que quand nous, Ouais. on dit, ben, vous savez, c'est compliqué, bon, ils nous disent, ouais, c'est compliqué parce que vous coupez les cheveux en quatre, mais voir la réalité des problématiques des entreprises et des pratiques, Ouais. bah, ça, Et c'est les vraiment un arbitrages. truc que vous pouvez apporter et ça fait stéréo et approfondissement de ce qu'on peut nous dire. Alors, Léo, si vous voulez bien également faire un petit peu votre retour d'expérience autour de ces sujets. Ça marche, je me lance. J'interviens principalement sur deux formats, 1 heure ou 3 heures, et sur la géopolitique du climat. C'est le thème sur lequel on me fait le plus intervenir. En 1 heure, comme ça a été dit, j'ai le temps de développer des aspects théoriques sur comment ça fonctionne, etc., mais aussi des aspects pratiques qu'on ne retrouve pas forcément dans les cours les plus théoriques. Je prends un exemple sur les négociations internationales sur le climat. Dans les COP, on peut parler des relations de pouvoir entre les pays, mais un exemple que j'aime bien apporter, qui souvent marque les étudiants, c'est que quand les négociations se prolongent dans la nuit, quand il est 3-4 heures du matin, on a un pouvoir de négociation très fort quand on a des cookies au chocolat dans la poche. Et ça, je ne m'y attendais pas forcément. Et souvent, c'est des petits exemples comme ça qui vont créer du lien avec les étudiants et faire que ça se passe bien. En 3 heures aussi, Julien et d'autres professeurs m'ont permis d'intervenir et de proposer aux étudiants une simulation de COP, donc leur faire vivre eux-mêmes en fait comment ça se passe. Et au-delà de l'aspect théorique, ils vivent dans leur corps ce que c'est en représentant un pays, Brésil, France, États-Unis, etc. Et ce sont des formats qui sont très appréciés. Et 6 mois, 1 an après, quand je demande aux étudiants ce qui reste, je vois que ceux qui ont vécu la simulation de COP, ils n'ont peut-être pas autant de notions théoriques puisque ça met du temps, mais ils sont capables de refaire le chemin intérieur pour arriver aux mêmes conclusions. Et sans avoir... c'est un atelier que j'ai beaucoup préparé, mais à chaque fois, dans chaque groupe où je l'anime, école de commerce, d'ingénieurs et Sciences Po, les étudiants rejouent des comportements que je vois dans la vraie vie et ça permet du débrief, donc très intéressant. Un autre format que j'aime bien, c'est les travaux de groupe, où je prends un exemple, rentrée de SCP cette année, les étudiants du Master en Management, pas spécialisés sur le climat, ont un cours sur le climat, on me fait intervenir sur 2 heures, et je leur fais faire un travail de groupe sur, en tant que futur manager, qu'est-ce que vous attendez d'un cours sur le climat? Et donc, c'est celui que je suis en train de développer avec Julien sur l'action publique. Et j'ai fait des groupes d'étudiants sur le fond, qu'est-ce que vous attendez, sur la forme, sur les modalités d'évaluation. Et j'aurais présenté là où j'en étais. Et en fait, le fait d'avoir un ping-pong comme ça avec les attentes réelles des étudiants, ça crée du lien. Et concrètement, il y en a 0 sur 30 qui veulent travailler dans la transition écologique, mais à main levée, il y en a 20 qui voulaient suivre le cours. Sur les questions des étudiants qui ont pu me déstabiliser, il y en a pas mal. Je pense que la bonne pratique que j'ai envie de partager, c'est d'oser dire je ne sais pas, qu'un des sujets complexes sur l'impact de la guerre en Iran, sur la transition écologique, sur le positionnement de la France, de dire hop, je ne sais pas, voilà quelques billes que je peux vous partager, mais je ne suis pas le plus grand expert, d'avoir cette humilité.
J'ai aussi un positionnement assez jeune et puis diplômé ESCP. Donc, quand j'interviens, il y a une projection des étudiants, un rôle de mentor qui se crée. Et beaucoup viennent me voir pour me demander de faire des stages auprès de moi. Donc, la réponse assez simple, c'est trop tôt dans ma carrière pour que je vous le propose, mais voilà les sites, les ressources que vous pouvez aller creuser. Et je rejoins ce que disait Valérie sur les émotions. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent me voir en me disant monsieur, qu'est-ce qu'on fait, vous qui avez un peu plus d'expérience? Et donc, aussi de préparer des éléments là-dessus. Et j'aime beaucoup la réponse qui a été faite. Lundi, j'intervenais dans le dernier cours de transition écologique à l'ESCP et on m'a pris une demi-heure pour faire le bilan sur le fond et la forme du cours, sur ce que les étudiants ont apprécié et sur ce qui changerait. Il y a un étudiant qui souhaitait que je réautorise les ordinateurs pour la promotion d'après. Je les ai interdits et j'ai posé la question aux étudiants, concrètement, pour ou contre que j'autorise les appareils informatiques. Et je leur ai dit, ayez en tête avant de répondre que c'est pas pour votre plaisir personnel que je pose la question, mais pour que la promo d'étudiants d'après soit la plus en même d'apprendre et de bénéficier du cours. Et sur 20 étudiants, il y en a 17 qui ont voté pour l'interdiction des appareils électroniques et seulement 3 qui étaient pour. Comme quoi, et donner du sens et leur poser la question, ça peut servir. Et je m'arrête là. Super. Merci beaucoup. Je note donc que les politiques contraignantes peuvent être acceptées. C'est intéressant. Je laisse peut-être la parole à Florence pour la suite des échanges. Alors, dans un deuxième temps, qui va être un peu court, mais on va essayer de faire au mieux. Moi, je voulais savoir, par rapport donc à vos interventions, j'ai bien compris votre volonté de transmettre, d'apprécier et d'avoir apprécié quand vous étiez étudiant aussi ces interventions pragmatiques de professionnels. Qu'est-ce qui aujourd'hui, en fait, moi, ce que j'aimerais savoir, vous motive à répondre à des sollicitations? Est-ce que c'est vraiment votre propre volonté de partager votre expérience dans différents domaines et de pouvoir finalement partager des enseignements assez actuels qui tendent à évoluer assez rapidement? Ou est-ce qu'il y a peut-être même d'autres éléments, je pense notamment, je ne sais pas si aux Galeries Lafayette, par exemple, vous avez des incentives entre guillemets pour vous inciter plutôt à partager vos connaissances avec des écoles, des étudiants? Alors, pas du tout d'incentive, enfin de démarche corporate. Là. Bon, je pense qu'ils sont très contents si j'interviens, mais franchement, personne ne me le demande. Il y a peut-être des entreprises, quand j'ai travaillé chez Kraft Foods en début de carrière, donc aujourd'hui Mondelez, ces grosses boîtes américaines, elles ont des campus managers, des gens des RH qui sont très dédiés parce qu'ils recrutent énormément de jeunes diplômés et tout. Bon, c'est pas du tout mon cas aujourd'hui. Et en tout cas, de toute façon, c'est pas du tout le driver qui me donne envie d'intervenir, c'est vraiment une démarche personnelle. Encore une fois, je pense que bah voilà, ce choix de profession, il est issu d'un long cheminement personnel que j'ai fait à une époque où, encore une fois, ces matières n'étaient pas enseignées à l'école. Et du coup, voilà, moi, j'ai à cœur de transmettre ça aux élèves. Et puis, quand bien même aujourd'hui, euh, ces sujets sont plus intégrés aux enseignements, ils évoluent tellement vite, enfin pour les vivre au quotidien. Et encore une fois, je vous disais, mon métier a complètement changé depuis que je l'ai commencé. Et encore aujourd'hui, les réglementations, les contextes, les contraintes économiques, etc. Enfin, les attentes du monde financier. Enfin, on voit bien ce à quoi on est confronté, nous, en tant que praticiens au quotidien, et que ça, voilà, ça n'arrête pas de changer. Donc, c'est important, je trouve, de partager ça. Moi, je trouve que ça me reconnecte avec. Donc, en fait, j'ai l'impression de. Ouais, c'est une sorte d'engagement sociétal personnel, quelque part. Voilà, surtout que maintenant, moi, j'ai des enfants qui ont l'âge des étudiants, donc il y a aussi ça. Hein. Je me dis, en fait, je me projette aussi dans cette génération d'après que j'ai aussi à la maison. Voilà. Et puis, encore une fois, je pense que. J'aurais aimé, enfin moi je me remets dans la peau de l'étudiante que j'étais et de me refrotter à des étudiants, ça me remet aussi dans ce contexte-là qui me fait du bien, hygiène mentale, je pense, de se reconfirmer qu'on a fait les bons choix ou pourquoi on les a faits, de, 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 de reconsidérer le chemin de parcouru. Ouais, c'est des moments de prise de recul qui sont intéressantes aussi pour nous professionnels, des petites bulles qu'on s'accorde dans nos quotidiens bien chargés. Et moi, je trouve assez précieuse d'aller se frotter à ces jeunes et à leurs questionnements. Et voilà, on se remet à la place
Souvent, moi, je les trouve d'une maturité folle par rapport à celle qui était la nôtre il y a 30 ans. Et en même temps, de la naïveté sur certains sujets et un certain manichéisme, etc. Et voilà, et cette éco-anxiété, évidemment, je la partage, Valérie. Puis moi, pour le coup, je la vis aussi à la maison avec mes enfants. Et c'est vrai que répondre sans mentir et sans les stresser, enfin voilà, on est sur des sujets très anxiogènes. Évidemment, ça ne va jamais assez vite. Évidemment, nous-mêmes, on voit bien que on a des métiers qui sont un peu, comment dire, qui nous rendent un peu bipolaires, quoi. Il y a des jours où on est hyper excité parce qu'on fait des choses formidables, on rencontre des gens qui font des choses formidables et on se dit, mais en fait, l'humanité est belle, etc. Et il y a des jours où on se dit, bon, ben, tout ça ne sert à rien, finalement, je vais retourner dans mon lit. Et donc, en fait, bon, bah voilà, et en fait, et le fait que aussi, on vive ça au quotidien, et aussi qu'on ait des carrières qui soient pas linéaires, où on fait des allées et venues, on se questionne, et, euh, et ben voilà, je trouve que c'est important de partager ça avec des étudiants qui parfois ont une vision aussi assez, ont l'impression qu'ils vont avoir des carrières linéaires, alors qu'en fait, ça va pas du tout être le cas. Donc, Ok. les amener à se poser les bonnes questions, voilà, c'est Ok. important aussi enfin, voilà, développer leur esprit critique. D'accord. Mm. Et est-ce que tu partages le même point, Valérie, toi, par Oui, rapport à oui, cet bah, alors c'est bien. engagement? On est vraiment très. Je vous jure, on n'a pas répété, mais c'est vraiment ça. Moi, ce qui fait que je. Alors, bon, je donne des cours, donc je suis la plupart du temps payée pour ça, mais quand je suis en guest, c'est aussi parce que j'apprécie beaucoup d'être face à ces étudiants. Je le fais avec des étudiants internationaux en anglais, donc moi, j'aime bien aussi l'exercice de le faire en anglais. Et d'être avec des étudiants internationaux, on se rend compte des différences culturelles par rapport au sujet. Ils sont porteurs de plein d'idées locales, parce que moi je les fais pitcher, je leur dis pitchez-moi 2 minutes sur une démarche que vous trouvez sustainable dans votre pays, qui est super et qu'on ne connaît pas. Donc, je leur dis, vous n'avez pas le droit de parler de Patagonia, de Veja et de Ben Jerry's. Et il y a plein de trucs vraiment géniaux dans plein de pays, Japon, Chine, enfin c'est passionnant. Donc ça, moi j'aime beaucoup. J'ai envie de transmettre. J'ai aussi envie, c'est ma part, c'est pas du bénévolat, mais enfin quand c'est de l'intervention comme ça gracieuse, si c'est du bénévolat et je suis bénévole par ailleurs et je pense que c'est important de savoir aussi faire des actions gratuites. Voilà. Et l'important aussi, c'est que, pour revenir sur ce manichéisme, ils sont dans un monde manichéen, les réseaux sociaux, les algorithmes, ça polarise nos sociétés. Donc moi, j'essaie de leur ramener de la nuance, peut-être 50 nuances de gris ou plus, je ne sais pas, mais en tout cas, de leur dire la perfection, ça n'existe pas. Et je commence en me présentant en disant, bah voilà, moi, j'ai un vélo électrique et je fais des câlins aux arbres, mais je fais aussi de la plongée sous-marine. Je leur dis, je vous dis ça parce qu'en fait, la plongée sous-marine, il n'y a rien de moins écolo que ça. Il faut prendre l'avion, il faut prendre un bateau, enfin, c'est horrible. Je le fais de moins en moins, Julien. Et tu sais bien que j'essaie de moins prendre l'avion et la plongée sous-marine, je considère maintenant que j'ai donné et que je ne peux plus en faire. Néanmoins, je dis que je l'ai fait longtemps, encore parce que c'est fabuleux, mais que voilà, au quotidien, je sais bien que c'est pas facile. Et pour les entreprises, c'est pas facile. Et pour boucler mon propos, je leur explique aussi que mon métier d'évaluatrice pour la FNOR, c'est un métier fabuleux parce que je rencontre plein de gens qui demandent à être évalués parce qu'ils ont mis en place plein de choses en RSE. Et comme Karine, quand je finis une semaine d'évaluation, euh, je suis exténuée parce que c'est très fatigant physiquement, mais par contre, je suis boostée parce que j'ai rencontré des gens qui font des trucs fabuleux. Et ça compense tous les jours où je perds la foi en l'humanité. Mais ouais, c'est très inspirant. Et je leur dis aussi à mes élèves, moi, en fait, j'ai été à votre place et je sais, enfin, je me souviens un peu de ce que j'avais besoin et ce qui allait m'être utile. Et comme j'ai une carrière derrière moi, qui est ce qu'elle est, elle est pareil, elle n'est pas du tout rectiligne, il y a plein d'interrogations. Mais je trouve ça intéressant de leur dire, j'essaye de vous donner les trucs qui seront utiles, en fait. Voilà. Donc vraiment, ce co-bénéfice, en fait, un échange où ça apporte autant que vous pouvez donner. Et toi, Léo, de ton côté, euh, est-ce que derrière tout ça, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te motive? Pourquoi Merci pour avoir la choisi question. finalement de partager ton savoir avec des étudiants? Tu aurais pu aussi partager ton expérience avec d'autres personnes. Et c'est ce que je fais aussi. J'ai formé plus de 2500 personnes au changement climatique et à sa gouvernance, mais j'aime particulièrement le profil des étudiants. Pour moi, comme ça a été dit, c'est un engagement sociétal d'une certaine façon de revenir devant les étudiants de façon bénévole ou rémunérée. Peut-être à la différence de Valérie et Karine, moi je suis passé par deux ministères qui sont très frileux à
envoyer des guest speakers parce qu'il y a une parole étatique qui se veut démocratique et transparente, mais avec une certaine qualité d'intervention. Et donc, ce que j'observe, c'est que souvent, il y a des processus de validation de 2-3 mois avant de pouvoir devenir guest speaker, ce qui parfois ne correspond pas du tout au planning de certains profs qui m'ont dit demain, j'ai un désistement, est-ce que tu peux venir? Donc, peut-être ça à ajouter. Et dernièrement, sur le retour des étudiants, donc je leur donne beaucoup, mais comme ça a été dit, eux aussi m'apportent beaucoup. Et j'aime bien leur amener des cas concrets et de la complexité. Ou par exemple, j'ai fait plancher en sous-groupe sur là, aujourd'hui, je suis élu dans un conseil d'administration, on est 14, je suis la seule personne de moins de 50 ans. Voilà mes objectifs écologiques, combiner ça avec les objectifs économiques. Et puis, ça leur permet de toucher du doigt qu'il y a des équilibres à trouver, et notamment entre, là, en l'occurrence, des enjeux sociaux et des enjeux environnementaux. Donc, ça vient amener de la complexité à leur penser sur des cas concrets. Et donc, ce que je retiens quand même globalement, c'est que vous êtes tous hyper motivés pour partager vos expériences. Donc, il faut qu'on tente notre chance pour avoir Ouais. des speakers et que ça peut fonctionner assez facilement. Est-ce que je peux rajouter quelque chose, Florent? Je me Oui, bien permets, je sûr. rebondis sur ce que vient de dire Léo. Rajouter la complexité. En fait, les élèves, j'ai aussi 3 filles, dont une en école de commerce, et elle a eu un cours, alors elle n'est pas le SCP, et elle a eu un cours sur le marketing, et elle m'a dit, ouais, en fait, c'est pas très compliqué le marketing, c'est quand même du bon sens. Et je lui ai dit, oui, cocotte, certes, mais vas-y pour le mettre en place dans une entreprise, vas-y pour trouver la bonne cible, vas-y pour lui parler à la bonne cible, pour qu'elle t'écoute et qu'elle choisisse ton produit et qu'on développe un produit qui est adapté. Enfin, toutes ces choses qui ont l'air simplissimes. Oui, on va faire un bilan carbone, puis on va réduire les émissions, quoi, c'est facile. Ben non, en fait. Et donc, on leur apporte la complexité du truc et on leur dit, mais non seulement il y a la complexité de la machinerie pour mettre en place, mais en plus, souvenez-vous juste, c'est des humains dans les entreprises. Et un humain qui a peur de changer, c'est un humain qui ne change pas. C'est un humain qui a ses propres freins, qui a ses propres... le mode de gouvernance de l'entreprise, c'est important aussi. Enfin, et en général, je commence par leur dire, quand on évalue une stratégie RSE, on regarde déjà la gouvernance. Vous savez, le truc au milieu de l'ISO 26000, là. Combien de personnes sont dédiées à l'équipe? Est-ce qu'il y a un stagiaire en com avec zéro budget ou est-ce qu'il y a une équipe avec des membres du CODIR? Et en fait, rien qu'en disant ça, je vois des lumières qui s'éclairent en disant, ah oui, en fait, c'est pas si simple, là. Donc, la complexité, la réintroduire, c'est super important. Voilà, je ferme ma parenthèse. C'est ce que vous permettez d'apporter aussi par vos expériences, en fait. C'est ça qui est super riche. Ok. Alors, Julien, je vais peut-être te poser une dernière question parce que je vois que l'heure tourne. Étant donné que tu as pu nous apporter là quelques personnes qui ont pu témoigner par rapport en tant que guest speaker, toi, quel serait ton conseil pour trouver un bon guest speaker? Quel serait le guest idéal qu'on pourrait convoquer dans nos cours? Hmm. Je vais répondre à ça, mais si tu me permets Oui, une petite minute pour juste faire un wrap-up, et ouais, après on laisse la place pour des questions. Mais en fait, moi, ce que j'essaie de faire avec les guest speakers, et tu vois, là, il y a plein de gens différents, c'est ce que j'appelle essayer d'élargir la fenêtre des connaissances légitimes aussi. Alors pourquoi? Et surtout dans la durabilité, pour moi, c'est absolument fondamental. Euh, c'est, euh, dans mes cours, il y a des gens qui vont venir de grandes entreprises, il y a des gens qui vont venir de petites assos, il y a des gens qui sont des activistes dans des ONG, il y a des gens qui sont des... Et en fait, pour moi, donc il n'y a pas un profil ou une position idéale, mais justement, ce que je veux, c'est que mes étudiants soient exposés à toutes ces voies qui vont être extrêmement discordantes. C'est-à-dire que d'une séance à l'autre, ils vont pas du tout dire la même chose, ils vont même parfois dire des choses qui sont totalement opposées, alors même que les deux parlent de durabilité, ils vont avoir des visions et des convictions et des valeurs, je ne sais quoi, qui vont être... Et pour moi, c'est important d'apporter tout ça. Évidemment, le débrief, il est fondamental, là. Il faut vraiment que les étudiants comprennent que, et comme disaient Karine, Valérie, euh, Léo, les entreprises, l'organisation, c'est des gens, c'est des êtres humains, c'est des personnes, et donc qui sont mus par leur propre convictions et qui sont contraintes par leur propre structure. Et donc ça, c'est absolument capital qu'ils comprennent ça, qu'ils intègrent ça et qu'après, ils se fassent une idée de voilà, où est-ce que je veux aller, comment je veux y aller, par où je commence en termes de carrière. Donc en fait, pour moi, c'est vraiment fondamental ça.
Maintenant, alors pour trouver le guest idéal là-dedans, donc pas forcément une position parfaite, c'est que c'est compliqué. Je pense que c'est quelqu'un qui a envie de venir Hum, et c'est quelqu'un qui aussi, là, on a la chance d'avoir ces trois personnes qui sont extrêmement à l'aise et extrêmement, je sais pas qu'on peut dire, douées pour partager. C'est hum, pas toujours le cas. J'ai fait venir des scientifiques parfois. Waouh, au bout de 5 minutes, tout le monde dort. Et ça, c'est compliqué parce que l'expertise, elle est peut-être unique de ces ouais, personnes. Il n'y a personne d'autre que eux qui peuvent nous dire ce qu'ils vont nous dire, mais personne ne va écouter. hum, Euh, j'ai dit scientifique, pardon, je ne peux pas partir dans les clichés et tout ça, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, en fait, il faut aussi des gens qui, euh, donc, ont envie de venir, ont une certaine aisance à partager, et surtout, trois, peuvent connecter avec l'audience. Et les trois qu'on a ici, pour différentes raisons, Léo parce qu'il est plutôt au début de sa carrière, donc il se rappelle, Karine, Valérie sont plus avancées dans leur carrière, mais elles ont d'autres, enfin, elles nous ont expliqué les autres liens qu'ils ont, que ce soit par leurs propres enfants ou même parce qu'elles se souviennent de leur expérience. Et elles savent ce que c'est que cette audience, ce que c'est que ces étudiants, qu'est-ce qu'ils attendent, ils peuvent se mettre à la place, parfois même les excuser. Moi, des fois, j'ai honte quand je les fais venir et que j'ai la moitié de mes étudiants qui sont derrière leur ordi. Je me dis, mais quelle la honte, quoi. La honte absolue. Il y a la moitié qui n'écoute pas. Euh, mais en fait, ils sont capables de comprendre ça et même parfois voilà, Karine ou Valérie ou Léo, ben, bon, pourquoi je suis là, quoi. Et tout à coup, tout le monde ferme tout le monde ferme l'ordi et parce qu'ils se mettent à la place et donc ils savent. hum. Donc je pense que c'est ça le guest idéal, c'est ce mélange de volonté, d'expertise et de connexion avec l'audience. Et quelle que soit son opinion, parce que tu as bien dit que là, Quelle l'idée, que c'est soit son vraiment opinion, ça c'est important. Ça c'est de pouvoir important exposer. et moi j'ai aussi fait ce cours parce qu'il y a des guest speakers et c'est un peu normal qu'on retrouve plus souvent dans les écoles de commerce, des personnes d'entreprise, de grandes entreprises et c'est complètement logique, on est en école. Et donc, c'est pour ça que peut-être que j'insiste un peu plus sur parfois des guest speakers qui ne sont pas de ce monde, Hum, parce qu'ils viennent moins, et c'est normal, parce qu'on les invite moins, parce qu'on a moins ce lien, parce que nous, nos étudiants, ils sont pas, enfin voilà, ils vont plutôt dans des jobs qui sont pas ceux-là. Donc, en termes d'alumni, on n'a pas ces liens-là. Donc, enfin, voilà, c'est important d'entendre ce qu'ils viennent de dire que Total, c'est pas censé à l'eau. Et c'est important aussi d'avoir quelqu'un qui lutte contre, enfin, qui nous dise, bah, pour moi, Total, c'est pas 100% des salauds, mais je considère que c'est un ennemi de la transition énergétique. hum, On peut pas faire sans eux. Ben, je dis pas aux étudiants, soyez d'accord avec ce qui est dit. hum. Je dis juste, c'est sa position. C'est la Et position de est-ce que tu cette as déjà personne. organisé des débats, tu vois, parce que tu peux avoir des guests qui sont pas d'accord entre eux, et là, c'est même sympa, parce que tu les laisses faire le débat devant les élèves, là, et ça met l'ambiance, mais en même temps, ça illustre bien ce que tu viens de dire. Ouais, alors ça, c'est une excellente question. J'ai fait une fois et j'ai pas, alors moi, j'ai pas réussi à gérer. J'ai pas réussi à Ça peut mal gérer. se passer. Ça a été une discussion sans fin et un peu stérile. Ouais. Et c'est pour ça que là, dans mon système, j'invite les personnes deux par deux. C'est un même stakeholder Mm. et ils apportent, mais ils vont pas débattre en fait pendant. Et une fois j'ai fait ça, il y a une personne qui a entre guillemets gagné le débat, Mm. l'autre qui est parti de. C'était difficile en fait. Mm. Et moi je sais pas gérer ça. Je n'ai Ouais. pas de Il y a formation de. Valérie qui veut dire un truc. Ouais. Mm. Ouais, sur le débat, tu te souviens, Julien, Ouais. quand on fait Actors of Sustainability et les Sustainable Dilemmas, on a tout un truc, toute Ouais. une série de cours là-dessus. Et en fait, on dit à nos élèves, on impose un thème. Mm. Donc moi, par exemple, j'impose, est-ce qu'il vaut mieux la fausse fourrure ou de la vraie fourrure? Est-ce qu'il vaut mieux bio ou local? Et on leur impose de faire le débat. Et ce qui est intéressant, c'est que d'avoir des élèves dont la position est sur une dimension et on leur dit, mettez-vous dans l'autre posture et allez défendre l'histoire. Parce que ça, je trouve que ça ouvre un débat apaisé, parce qu'on rappelle les règles du débat, hein, qui est d'être apaisé. Et ça met personne en difficulté parce que c'est un Ouais. jeu de rôle. Mais c'est super intéressant le débat, Mm. apaisé. Permet de s'ouvrir à d'autres visions, ouais. Mm. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour vos interventions. Ça a été très intéressant et très riche. Alors, on va peut-être ouvrir les questions aux personnes qui sont avec nous.
Donc, vous pouvez soit lever la main sur Teams, soit poser votre question dans le chat si vous préférez. Pour l'instant, dans le chat, il y a plusieurs personnes qui ont manifesté leur intérêt pour faire venir nos guests chez eux, donc très bien. S'il n'y a pas de questions encore, peut-être rajouter juste un petit truc. C'est vrai que, comme ils l'ont dit, c'est des interventions qui sont pas payées, hein, qui sont vraiment généreusement, les gens viennent généreusement et parlent parfois donc, pendant 2 heures, plus le temps de transport, plus le coût du transport. Alors, évidemment, quand on est à Paris, c'est plus facile que quand on est en province, peut-être. Mais parfois, j'ai des demandes de gens qui me disent est-ce que c'est payé? Et je dis, ben non, c'est pas un cours. Ben, mais ça, c'est vraiment appréciable. Donc, je remercie encore Valérie, Léo, Karine, chaque fois, toutes les fois, ils sont venus gratos dans le cours. Mais c'est vrai que c'est un point qui peut parfois enfin, être compliqué, mais la plupart du temps aussi, ça permet de faire venir ceux qui veulent vraiment venir, quoi, qui sont motivés par d'autres raisons. Alors, il y a une question de Magali, puis il y a Léo. Alors, peut-être Léo d'un mot, et puis après, on donnera la parole à Magali pour une question. Mm. Léo? Super, d'un mot, et effectivement, quand on est papier en tant que guest speaker, on peut avoir quand même des envies de venir. Et moi, ma principale, comme je l'ai dit, c'est un engagement sociétal. Et donc, j'ai aussi des attentes par rapport aux professeurs. Et donc, merci Julien, jusqu'à maintenant, c'était impeccable, mais je me permets de le souligner parce que sur d'autres, pas forcément. Moi, j'attends deux choses, du contexte et de la logistique. Du contexte sur c'est quoi l'objectif pédagogique de cette intervention dans le cours global et quel est le nombre d'étudiants qui vont être là, quel est leur profil, quel est leur parcours, quels vont être enfin, est-ce que c'est que des Français ou des nationalités? La langue de l'intervention, parfois, on se met d'accord sur une langue et quand j'arrive, en fait, les étudiants parlent une autre langue, donc juste de la clarté sur le contexte et aussi sur la logistique, de pouvoir tout bêtement savoir quelle est la salle, le matériel à disposition, si ce sera en visio ou en hybride. Donc, merci Julien et voilà, comme ça, c'est pour la mémoire collective. Ouais, c'est important que les enseignants aient ça en tête, bien sûr. Merci Léo. Magali, on vous donne la parole. Vous aviez une question? Si, et ben en fait, ça va compléter un peu ce que Léo vient de dire parce que ma question c'était sur le format, qu'est-ce qui vous convient le mieux à vous en tant que guest? Moi, ma crainte, c'est que les étudiants soient, comme vous l'avez décrit, derrière les ordinateurs, qu'ils soient pas à la hauteur en fait des personnes qui viennent les voir. Et donc voilà, dans vos expériences, ça a été quoi les meilleurs formats avec les étudiants? Est-ce qu'il y a un format gagnant? Est-ce qu'il y a un format plus adapté pour capter l'attention de nos jeunes? Valérie, Oui, ouais, vas-y. Valérie. Ouais. Oui, alors moi je suis de retour avec j'enlève les ordis effectivement parce que sinon c'est un enfer. Et pour avoir fait plein d'interventions sur les années précédentes avec différentes tailles de formats, je refuse les interventions qui sont sur 1 heure et demie parce que je trouve qu'on n'attend de rien faire. Si on veut faire un peu d'interactivité, les faire réfléchir, je préfère les formats 3 heures, surtout qu'en général il y a une pause au milieu, donc c'est plutôt 2 heures et demie. Donc je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Et je rejoins totalement Léo sur attention à la logistique. Je me suis retrouvée une fois à ne pas savoir j'allais faire une intervention, personne pour m'accueillir, je ne savais pas où trouver la salle et j'ai dû monter sur une table pour allumer le vidéoprojecteur avec un balai. Donc voilà, soyez sympa, facilitez-nous la vie. Effectivement. En plus, c'est dangereux, hein. Merci. D'autres Juste, questions? Ouais, peut-être pour un élément de réponse, il faut effectivement préparer les intervenants, mais préparer les étudiants. Ouais, c'est ça, ce que C'est-à-dire j'allais que dire. ça, c'est absolument clé. C'est-à-dire que moi, dans cette série-là que j'ai décrite, ce sont les étudiants qui interviewent les guest speakers. Donc, il y en a forcément, il y a toujours deux groupes de 4 ou 5, forcément 8 10 étudiants qui sont automatiquement intéressés parce que ils sont chargés de la séance. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce format. Bon, les 20 autres ils peuvent être soit c'est un mélange ils sont au fond avec leur ordi, ils sont au milieu, ils écoutent de temps en temps. Ça, c'est compliqué, mais il faut les préparer. J'ai vu que Nico, là, Nicolas Gasiglia est dans l'audience. Lui, je sais qu'il demande à presque chaque étudiant de proposer une question. De poser une question et il note les étudiants sur les questions qu'ils posent. Et moi, je pense que je vais faire ça maintenant. Je trouve ça intéressant. Ouais. Et puis,
J'allais dire un autre truc, mais j'ai oublié, c'est parti de mon cerveau, désolé. Bah, peut-être que le temps que Laurent pose sa Ouais. question, ça va te revenir. Laurent, à toi. Oui, non, c'était juste une demande de précision par rapport à ça. Ça veut dire qu'en fait, Karine, Valérie, Léo, quand vous intervenez, il n'y a pas, enfin, à part le fait de vous présenter, toute votre intervention est structurée sur un échange de questions-réponses avec les étudiants. C'est Ou il y a quand même variable, une ça phase un peu dépend du. verticale. Ouais, ça dépend. Mais en général, je viens quand même avec quelques slides pour présenter mon métier, l'activité de l'entreprise, les enjeux de RSE, notre stratégie, avec quelques chiffres. Voilà, alors après, il faut que ce soit léger. En général, ça fait 10 slides et je les passe vite. Euh, mais bon, et après, il y a des discussions qui viennent au fil de l'eau ou pas. Le format de Julien, là, c'est vrai que c'était pas mal parce que du coup, il y avait plus ou moins un petit travail préparatoire avec les élèves qui allaient nous interviewer, qui nous envoyaient des questions, un petit call. Alors, je ne sais pas combien il y en avait au téléphone, mais bon, voilà. Et du coup, c'est sympa aussi parce que quand on arrive, ils viennent vous saluer, vous êtes un peu plus accueillis. Il y a le prof, certes, mais il y a aussi les élèves avec qui vous avez échangé par mail ou par téléphone. Donc, ça crée une petite familiarité qui est sympa aussi pour briser la glace. Ok, merci. Ouais. Mm. Ouais. Léo. Merci, je prends la suite. Plus on a de temps, plus c'est confortable parce que quand on nous donne 1 heure, en fait, il reste que 45 minutes à peu près à la fin. Et donc, souvent, enfin, le contenu que je vais animer, si c'est plus descendant ou plus interactif, c'est à définir avec le professeur en fonction de l'objectif pédagogique, mais plus on a de temps, mieux c'est. Et une bonne pratique que j'ai, c'est de donner du sens au début du cours, soit par le professeur qui fait intervenir en présentant l'invité et en complément, moi. Moi, par exemple, je parle de géopolitique du climat. Donc, pour les étudiants, c'est assez loin de ce qu'ils font, peu importe qu'ils soient en ingénieur, en Sciences Po, en école de commerce. Donc, on va systématiquement 1/4 d'heure au début du cours sur pourquoi c'est pertinent pour eux. Et, Ouais. et ça change tout, de Ouais, donner du bien sens. sûr. Ouais. Bien sûr. Merci. Merci. Est-ce que, éventuellement, une dernière question? Il est 14h02, donc on a déjà un petit peu dépassé, mais s'il y a encore une question, on peut la prendre sans problème. Moi, j'ai un Sinon, conseil pendant qu'on cherche la Ouais. question. Pensez bien en tant que prof qui gère les guests à faire ce qu'on appelle un coming next quand on est à la télé, à annoncer sur les séances précédentes, rappeler tel jour, il y aura un tel ou une telle avec une photo, le titre, et dire venez, ça va être super, et vraiment faire le marketing de votre guest. Parce que sinon, il y a des élèves qui vont dire oh, bon, il fallait que je rate un cours, enfin, j'avais droit à des absences. Donc voilà, faut vraiment marketer l'avenue du guest aussi. Mmh. oui, ça c'est Ouais. super important. Ouais. C'est vraiment super important. Mmh. Il faut que les étudiants comprennent le sens, en fait. Pourquoi? C'est quoi? Et ça, c'est beaucoup. Moi, je sais qu'au début, c'est là où ça pêchait, c'est-à-dire qu'on est tous débordés, on a tous dépêchés, etc. Et donc, bah, on n'a pas. Et je passais peut-être pas assez de temps à faire ça, exactement. Et le faire, ça prend pas forcément beaucoup de temps et ça change tout. Ça change toute la dynamique de la séance. Quand les étudiants comprennent ce que la personne qui est là enfin, la place que ça a dans le cours et pourquoi c'est important. Ça, c'est absolument fondamental et ça se prépare dans les séances d'avant, c'est vrai. Je suis complètement d'accord, ça c'est sur le avant le cours et j'aurais aussi quelque chose sur le après qui est trop souvent sous-estimé, c'est d'avoir un retour de la part des étudiants qui sera transmis au guest speaker pour voir ce qui a marché et ce qui peut être amélioré. Mm. Et puis aussi, ouais, ça c'est sûr. Et puis aussi, comme je vous disais, sur ce qui va s'être dit, parce que moi, je laisse toujours une liberté totale à mes guest speakers. Quand ils me disent qu'est-ce que j'ai le droit de dire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de dire, je ne réponds pas, j'ai dit tout. En revanche, il y a des choses qui vont être dites, qui vont peut-être parfois même, ou avec lesquelles moi, je vais être pas d'accord, mais même des fois pas du tout. Et c'est pas grave. C'est absolument fondamental de laisser ça. C'est-à-dire que c'est la position de la personne qui accepte, qui fait l'effort, qui est hyper généreuse pour venir. Bien sûr cette personne elle doit avoir le droit de représenter l'opinion ou la position qu'elle veut. Et après, on peut, dans le débrief, se dire qu'est-ce qui vous a intéressé, qu'est-ce qui vous a choqué, qu'est-ce qui vous a, etc. Moi, j'ai quelqu'un dans mes interventions parfois qui vient et qui dit il faut prendre l'avion plus. Moi, j'ai un peu de mal avec ça, mais il faut plus prendre. Je sais que c'est bizarre, mais il y a des arguments, je ne vais pas y développer maintenant. Mais
Enfin, il ne dit pas ça, hein, je caricature. Mais parfois, on peut ne pas être d'accord. Mais c'est pas grave, il faut le laisser dire. Et après, on peut avoir un débrief. Je dis jamais, oh, il n'aurait pas dû dire ça. Non, non, je dis non, non, non. Là, j'explique. Cette personne a dit ça parce que dans sa position, c'est complètement logique, parce que non, 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 non. Et en fait, c'est surtout ça. C'est jamais pour valider ou invalider ce qui aura été dit, jamais de la vie. Ça, à mon avis, c'est une erreur. Mais c'est juste pour expliquer pourquoi une personne qui est dans cette position alors, le plus souvent, c'est ça, ne pas avoir un regard manichéen sur pas mal de choses. Et donc, bah, voilà, parfois, on s'attend à des condamnations de quelque chose, et puis on a des guests qui ne vont pas condamner je ne sais quoi. Il faut expliquer pourquoi. Il faut expliquer. Et ça, c'est donc le débrief, il est fondamental, surtout en durabilité, où il y a tellement de débats, et on sait qu'on peut être tous pour la durabilité et avoir des positions très, très différentes parfois même des débats énormes ou houleux, etc. Donc, c'est vraiment important. Ok. Je vois que Gaël a levé la main. Oui, merci. Si on a encore un petit peu le temps, juste deux petites questions. On a beaucoup parlé de l'intervention au sein des cours. Je me demandais si vous faisiez aussi des interventions type vraiment grand témoin avec l'ensemble d'une école, quelque chose comme ça. Et puis mon autre question, c'est par rapport aux différents publics auxquels vous faites ces interventions. Est-ce que vous avez eu des différences? Vous avez parlé de Sciences Po, des écoles privées. Je ne sais pas si vous êtes intervenu déjà en public, mais s'il y a des retours et des appréhensions qui sont différentes vis-à-vis de ces thématiques des limites planétaires. Voilà, moi, je vous l'ai dit, en fait, à Sciences Po et les étudiants étrangers des écoles de commerce, j'ai trouvé que les étudiants étaient plus participatifs. Alors après, parfois, ils sont au niveau grande école, parfois, ils sont au niveau master, donc ils ont plus ou moins eu d'expérience professionnelle déjà. Mais c'est vrai que, voilà, je pense que nos petits étudiants français, ils sont souvent assez scolaires et ils osent moins être dans l'échange et ils sont plus intimidés, on va dire. Bon, après, ça, c'est un petit cliché que j'ai avec ma courte expérience. Je ne suis pas beaucoup intervenue dans des universités publiques ou quoi. Enfin, c'est vrai que j'étais plutôt sollicitée par des écoles de commerce ou Sciences Po. Voilà. Nous allons y remédier. Non, voilà, J'ai déjà pris j'ai note pas hein, beaucoup de dans le benchmark. chat. Ouais. Hein. Libère ton agenda, Karine, parce que Non, mais je pense qu'en revanche, je pense que c'est vrai qu'on sent bien quand un prof crée un climat de discussion, de confiance avec les élèves, où ils sont à même d'interagir, etc. Donc ça, c'est votre boulot de prof aussi, de créer ce climat-là dans votre classe avec vos très étudiants. important. Ça doit être plus ou moins facile. Moi, je ne suis pas sûre de que je saurais faire, mais en tout cas, c'est vrai qu'on voit bien l'ambiance quand on arrive. Ça, c'est clé. C'est absolument clé. hein. Et je confirme ce qu'a dit Madame Taubois. Hein. Enfin, nous, on interdit les écrans, quels qu'ils soient, au moment des conférences grand témoin avec 300 personnes et dans énormément de cours maintenant. Et tout a changé depuis. Le plaisir de faire cours est quand même revenu. Et pour les intervenants, c'est beaucoup plus agréable d'avoir des têtes plutôt que des écrans devant eux. Peut-être un élément en plus. Parfois, c'est intéressant de demander ou d'inviter le professeur à sortir pour être juste avec les étudiants. Et parfois, ça change complètement la dynamique. Et les professeurs peuvent être très bien, mais parfois, c'est intéressant. Se lâche plus. Donc souvent, j'interviens sur le même contenu dans différentes écoles et c'est toujours bien d'avoir des slides cachés et des ressources parce que je prends des grands clichés, mais les ingénieurs me demandent des schémas, des mondes brillants, des Sankey. Donc, je peux leur montrer ensuite dans les questions. Les Sciences PIS demandent beaucoup de ressources, de livres à lire ensuite. Donc, pareil, j'ai des slides là-dessus. Donc, avoir des slides cachés, c'est pas mal. Moi, j'ai juste un petit retour sur les profils d'étudiants. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'entre des BBA qui sont fraîchement sortis du bac et des étudiants en master, la maturité est évidemment différente sur la RSE et la complexité de la pensée permet aux étudiants les plus matures de n'être pas manichéens, alors que les petits jeunes se disent « Ouais, la RSE, on sait ce que c'est ». Et ils ont des idées complètement fausses. Merci. Oui, peut-être, pour terminer. Pardon? Virginie? Virginie a levé la main pour une question. Volontiers, merci. Alors, tout à l'heure, on parlait de profil d'étudiants, on a parlé d'école de commerce, d'université, etc. Donc, vous êtes prêts à répéter combien de fois? Parce que bien souvent, on a de grands groupes et est-ce qu'on vous fait venir dans des amphis dédiés, mais du coup, l'échange est bien moins intéressant puisqu'ils sont noyés dans un gros amphi, ou est-ce que vous êtes prêt à répéter l'expérience
allez, pour pas vous faire peur, je vais vous dire 4-5 fois. Mais il peut y avoir parfois plus de groupes, quoi, hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer? Sachant que, Karine, moi, si je ne vous ai jamais contacté, vous, votre mari, etc., c'était pas parce que vous ne m'intéressiez pas, c'est parce qu'on n'ose pas solliciter les gens en Ouais, entreprise en se ouais. disant qu'on va leur casser les pieds, quoi, hein. Non, mais après, ils le disent, hein, s'ils n'ont pas le temps et Mm. tout ça. Et Voilà. puis après, c'est vrai que si vous me dites 5 fois 3 heures, je vais vous dire non parce que, en Et fait, oui, ouais, voilà. Faut être honnête. Quoi, après, moi, je crois, est-ce que j'ai déjà parlé à des grands amphis? Je me souviens plus. Non, c'est plutôt des classes de 50 élèves, 30 à 50 élèves, ouais. quoi, non? En Hum. général. Mm. Euh, Là, à Sciences Po, ils étaient tassés, les pauvres, c'était serré, il faisait 1000 degrés dans cette salle, c'était horrible. Bon, je sais pas comment ils étaient. Non, c'est pas des gros amphis. En tout cas, moi, j'ai jamais fait des très gros amphis. Après, si vous Et faites, après, ouais. répéter, enfin, tout dépend de la durée. Ça peut être intéressant d'avoir des groupes, de faire deux groupes et d'ailleurs de voir un peu les différences de dynamique qu'il peut y avoir. Après, moi, c'est plus des contraintes d'agenda en réalité qui me Ouais. freinent, c'est Ouais, sûr. et puis si on va passer plusieurs jours, là, le fait d'être non rémunéré, ça finit par être un peu. Je trouve, d'un point de vue éthique, ça commence à être problématique. Après, si on part dans un établissement qui est lointain, dans lequel on a du déplacement, ça vaut peut-être le coup de dire, bah, OK, tant que j'y suis, je vais faire 2 interventions. Voilà, c'est ça. Mais répéter à plusieurs reprises, je trouve que là, après, on switch sur un autre truc. Et alors, pour Et- ces histoires de rémunération, je ne sais pas si c'est une pratique, parce que moi, on m'a sollicité aussi pour faire partie de panels de parties prenantes d'entreprises qui mettent en place des comités parties prenantes RSE ou des comités de mission. Et en fait, pareil, on vous propose de vous payer parfois, mais où on propose, enfin, moi, en général, je dis de faire un don à une asso. Mm. Je ne sais pas si c'est plus simple de faire des trucs comme ça, je ne sais pas si vous avez des budgets pour faire des trucs comme ça, mais enfin bon. C'est plus symbolique qu'autre chose quand on est un peu gêné de demander trop. Je sais pas. Ok, Julien, peut-être Sur, une dernière ouais, remarque. non, Ouais. le fait qu'il y ait plusieurs groupes. Nous, alors moi, mes guest speakers, c'est vrai, 99% du temps, je les fais venir quand j'ai un seul groupe. Mais on a des cours fondamentaux comme ça, on a des cours en durabilité où on a, pour toute la promo, on a 400 étudiants et on a des groupes de 60 ou de 50. Et là, on fait venir, on cherche plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à un guest speaker de répéter 10 fois la même chose. On trouve 10 guest speakers qui vont représenter. En fait, le but du guest speaker, dans ce cas-là, souvent, c'est d'arriver et de donner, enfin, d'exemplifier ce qu'on leur a dit pendant le cours. Donc, qu'on soit directeur CSR de telle boîte ou de telle autre boîte, enfin, c'est pas le but. Alors, évidemment, ça prend plus de temps, mais quand on veut faire des guest speakers pour les grands groupes, c'est vrai qu'il vaut mieux chercher plusieurs guest speakers. Et donc, là, par exemple, nous, on a Valérie, tu l'as fait, Léo, si tu vois, tu l'as fait. On a le séminaire de rentrée où on a une dizaine de groupes ou une douzaine de groupes. Et donc, on les fait en parallèle et ça, c'est pas mal. Les 12 personnes viennent, du coup, les 12 guest speakers, ils sont là le même jour, la même matinée, et ils se rencontrent. Et il y a un petit truc, et on peut discuter, on parle, ça fait un petit réseau, etc. Et ça, c'est pas mal. Mais c'est vrai que, ouais, ça, sinon, après, quand on demande à des gens de venir et de parler 5 fois, c'est presque un cours, quoi, qu'on donne. Et là, effectivement, la limite entre cours et guest speaker, elle est un peu. Mais la question, c'était surtout, est-ce que ça a plus de sens de regrouper tous les étudiants dans un amphi, mais du coup, Ah. ça freine un peu les échanges, quoi, voilà. Bon. Hmm. Et Bah, j'entends. là, c'est un peu effectivement le format dont parlait Gaël de grand témoin. On fait ça aussi, grand témoin pour toute la promo. C'est vrai qu'il y a moins d'échanges. C'est pas pareil. C'est pas tout à fait la même chose. C'est plus un invité important, enfin, pas forcément important, mais en tout cas, voilà, où on a envie de délivrer un message à toute la promo. Euh, c'est plutôt grand témoin, ça. Ouais. Je suis désolée de mettre un terme à ces super échanges hyper intéressants, mais je crois qu'on va arriver Ouais. Il est déjà 2h15. avant que la visio ne coupe. Hmm. On va peut-être se dire au revoir proprement. Donc, en tout cas, merci beaucoup Merci beaucoup. à Ouais, vous alors, tous, merci. Julien, Karine, Valérie, Léo. Ça a été très intéressant
de vous avoir avec nous aujourd'hui. On aurait aimé que ça dure plus longtemps, mais voilà, on a des webinaires qui sont sur un format relativement court quand même. En tout cas, je pense qu'on n'hésitera pas à vous solliciter à l'avenir. Vous savez déjà. Mais je pense que, ouais, en tout cas, tous vos carnets d'anciens, là, il y a plein de trucs super intéressants dedans, hein. Ouais, Enfin, Et bah, surtout, s'ils n'ont pas le temps, ils vous le diront. et puis voilà, en Vaut mieux fait, pas se c'est freiner ça. soi-même. Mm. Euh, Ouais. tout Faut à pas fait. s'auto-censurer. Ouais. Mm. ouais. Non, mais tout à fait. Et puis parfois, Euh, ils peuvent pas, mais ils connaissent quelqu'un qui, enfin bref, voilà. Mm. Tout à fait. Merci beaucoup. Et donc, Merci. écoutez, merci beaucoup. Vous pourrez retrouver le webinaire d'ici quelques semaines sur le site de l'AFM et sur la chaîne YouTube. Et puis, sinon, on se retrouve Ouais. avec Gaël pour le congrès de l'AFM, certainement, Et au mois de mai. merci mille fois, Léo, Ouais, Karine, un grand Valérie. merci à nos guests, à Julien Beaucoup. également, Avec plaisir. et Au à tous les revoir. Bonne fin de Au journée. participants. revoir. Au revoir, à Au bientôt. revoir. Merci beaucoup, au revoir. Ciao.